Native des mers du Sud, la perle de Tahiti s'est imposée sur le marché international depuis plus de 10 ans grâce à sa diversité de formes et de couleurs. À la recherche de la perfection, les perliculteurs polynésiens ont fait de leur passion un véritable métier, rare et fascinant. Je pense que c'est un peu des deux à la fois. C'est un métier parce que ça me permet de vivre, mais il faut que ce soit aussi une passion, sinon avec tous les problèmes rencontrés pour la pratique de la perliculture, il faut être passionné. C'est vrai qu'au départ, je faisais pas mal de sports de glisse, style un peu de surf, un peu de skateboard, etc. Puis après, par la suite, j'ai connu le windsurf, qui est devenu un peu comme mon métier. Après un an, et puis après, par la suite, professionnel depuis 20 ans, quoi. Une passion qui devient plus un métier par la suite. Et puis, c'est quelque chose que j'adore et que je vis avec, et pratiquement tous les jours. Donc, voilà. C'est une activité assez difficile, il y a beaucoup de travail et les résultats sont très incertains. Beaucoup de travail parce que les nacs sont des animaux vivants, il faut en prendre soin, il faut les nettoyer régulièrement. Mais quand on est passionné, c'est agréable. Tous les jours, il y a de nouvelles figures qui naissent, et puis par plusieurs courants différents. Et puis c'est vrai que par rapport à ce qu'ils font, on essaie de faire la même chose, puis on fait toujours essayer de faire mieux, et puis avec des difficultés en plus qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'est un peu, ça fait partie pratiquement de tous les sports de glisse. Un peu comme la moto, on fait des backflips et après un pied lâché. Nous, c'est la même chose, c'est pas le même truc. On envoie des simples rotations, comme on envoie des doubles, qu'on envoie des triples. Voilà. Après, c'est différent, il faut avoir le cœur assez gros, puis il faut oser, quoi. Arriver à la perfection, c'est un petit peu le fruit du hasard, parce qu'on essaye de bien travailler, de faire un bon choix de greffon, de faire une belle greffe, mais il y a la nature qui décide à la fin, et il faut avoir un petit peu de chance. Il n'y a pas de méthode pour arriver à la perfection aujourd'hui, je crois. Je ne connais pas de greffeur qui arrive à faire que des pelles parfaites. La perfection, c'est simplement quelque chose que on est répétitif, quoi. C'est être un petit peu borné, ça veut dire hargné sur quelque chose qu'on voudrait apprendre, et puis en même temps découvrir, parce que comme on est pratiquement les têtes de file, on est inventeur des figures, donc à nous de chercher encore des choses beaucoup plus difficiles, et puis qui surprend, et puis en même temps qui flash, quoi, directement au connaisseur de la discipline où on en est, quoi.